Seigneur, ma vie te donne telle satisfaction. Je me présente devant toi, Seigneur. Je ne viens pas t'apportuner avec une requête, mais je te dis simplement ceci. Ma vie te satisfait-elle, Seigneur? Es-tu entièrement réjoui de mes paroles, de mes pensées, de mes actes? Puis, j'attends patiemment la réponse sans encore importuner Dieu. Il est notre Créateur. Je lui manifeste du respect. Je me trouve devant lui dans l'attente. Seigneur, ma vie te satisfait-elle? Je me garde de lui dire, Seigneur, tu sais, j'ai fort à faire. Je te donne juste 5 minutes pour que tu me parles. Ce temps révolu, je m'en irai. Je veux bien t'accorder 7 minutes, mais pas plus. Non. Prenez un autre ton et dites plutôt, prends tout le temps qu'il te faut, Seigneur. Je peux vous donner l'assurance que Dieu s'adressera à vous. Dans Matthieu 16, 21, le Seigneur a dit à ses disciples qu'il allait beaucoup souffrir de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il serait mis à mort, et qu'il ressusciterait le 3e jour. Il leur dit tout cela avant de les prendre avec lui sur la montagne, pour y être transfiguré devant eux. Il leur expliqua clairement que c'était à cause de leurs péchés qu'ils devaient souffrir, mourir et ressusciter. Pierre le prit même à part pour lui faire des reproches à ce sujet. 6 jours après, le Seigneur l'emmena sur une haute montagne et il entendit ces paroles. Écoutez-le. Nous ne connaissons pas le chemin du calvaire au moyen de sermons en apprenant à connaître la littérature juive ou la philosophie grecque. La voix dit, écoutez-le. Écoutez tous les jours sa voix. Écoutez-la attentivement. C'est alors que vous comprendrez la pleine signification de ses souffrances, la pleine signification de sa mort, la pleine signification de son ensevelissement, de sa résurrection, la pleine signification de sa gloire. Celui qui essaie de saisir les mystères spirituels au moyen de la sagesse humaine se verra confondu, dérouté et même troublé. Engagez-vous donc dans chaque journée en écoutant sa voix. Attendez avec patience et avec calme en disant « Parle-moi, Seigneur ». Le matin, à midi et le soir, « Parle-moi, Seigneur ». Parle-moi au moyen de ta propre parole. Attendez, attendez jusqu'à ce qu'il dise « Oui, mon fils, je trouve mon plaisir en toi. Tu peux aller ». C'est dans ce but que vous devez accueillir dans votre cœur le Seigneur vivant. C'est alors, et alors seulement qu'il vous parlera. Il ne pourra pas habiter dans votre cœur jusqu'à ce que vous lui demandiez de venir et de pardonner votre péché. Lorsque nous arrivons à l'improviste chez un étranger et que nous lui demandons de rentrer, il nous dit d'attendre un instant. Il donne un rapide coup de balai à l'intérieur de sa cabane, de sa maison ou de sa hutte, de son logement. Puis, il peut nous ouvrir la porte. Il peut nous inviter à y entrer. De cette même manière, faisons de la place au Seigneur, prenons du temps avec lui. Examinons-nous, voyons où nous en sommes et attendons les réponses. Le Seigneur nous écoute, le Seigneur voit notre préparatif. De quelle manière allons-nous aujourd'hui accueillir le Seigneur Jésus-Christ? Il ne peut entrer que dans un cœur pur. Il veut se charger de purifier notre cœur par son précieux sang. Il désire tellement habiter pour l'éternité dans notre cœur, et pas seulement pendant quelques heures, quelques jours ou quelques semaines, quelques mois. Alors, parlez au Seigneur. Vous pouvez lui dire tout ce qui vous est arrivé. Racontez-lui ce que vous attendez de lui. Il sait déjà votre requête, il connaît votre requête avant même que vous l'ayez prononcée. Vivez cette expérience d'être dans l'attente. Et ainsi votre visage s'illuminera de la joie de sa présence.